Bonjour à tous, nous sommes ici à l'Athénée Royal de Huy en présence de Madame Médard. Madame Médard, vous êtes éducatrice ici à l'Athénée Royal de Huy, mais vous n'avez pas été éducatrice tout le temps, évidemment, vous avez été étudiante, mais surtout vous avez été Red Flame, c'est-à-dire que vous avez joué pour l'équipe nationale belge féminine de football pendant plusieurs années et à de nombreuses reprises. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre vie entre les études et la pratique du sport de haut niveau? Oui, bonjour. En effet, j'ai joué à plusieurs reprises au sein de l'équipe des Red Flames. Comment est-ce que je conciliais le foot et les études? Eh bien, la journée, j'allais à l'école et le soir, j'allais aux entraînements. Les entraînements, c'était entre 3 et 4 fois par semaine, plus le match le week-end. Ça générait beaucoup de fatigue, donc parfois à l'école c'était très difficile, mais j'ai été soutenue par ma maman qui m'a encouragée à obtenir un diplôme et par cela je suis devenue éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif et je me suis orientée vers l'enseignement. Donc c'est même une spécialisation, ça? Oui, c'est le titre du diplôme. Ça veut dire que je peux accompagner dans le cadre de mon boulot tout type de personnes. Oui, donc ça s'est passé de manière difficile, mais vous avez réussi vos études. Oui. Et concernant donc le monde de la profession, donc en tant qu'éducatrice, et concilier le métier d'éducatrice avec le sport de haut niveau. Il faut savoir que mon boulot, ma profession, c'est être éducatrice. Qu'au football, à l'époque, il n'y avait pas encore de profession pour les filles. L'argent que nous gagnions, c'était via des conventions. Donc chaque fille négociait sa convention. Donc je n'étais pas professionnelle au foot, j'avais une envergure. Donc c'est-à-dire que je mettais tout en pratique pour pouvoir performer sur le terrain. Mais ce n'était pas ma profession, c'était ma passion. Oui, donc c'est quelque chose. Donc le football féminin en Belgique, ce n'est pas un métier avec lequel on peut vivre. Ou alors très difficilement. En tout cas, je n'ai jamais vu de contrat professionnel chez les filles. Elles sont soit mannequins, soit kinés, soit professeurs d'éducation physique, ou encore et toujours aux études. À ma connaissance, je ne connais pas de fille qui a l'obtention d'un contrat professionnel dans le milieu du football. Enfin, du moins ici en Belgique. Est-ce que vous avez eu des opportunités avec l'étranger, l'Allemagne ou l'Angleterre? Oui, j'aurais pu aller en Allemagne, mais j'ai refusé parce qu'au niveau de la négociation du contrat, le président se calquait sur mon salaire en tant qu'éducatrice. Et étant donné que je commençais ma carrière, j'estimais qu'abandonner tout ici en Belgique et partir en Allemagne pour un salaire très bas, je n'en avais pas envie, mais malgré cela, c'est un de mes regrets. Un petit remords. Ouais. Oui, et concernant maintenant vous avez quitté votre milieu familial, vous avez pris votre indépendance, et comment est-ce que ça se passe entre le fait d'avoir une maison, peut-être d'avoir une famille, et la pratique du sport de haut niveau? Bien souvent, donc toujours à ma connaissance, j'ai des amis qui jouent toujours. Bien souvent, la personne accompagne, les enfants accompagnent, les familles s'organisent. Par rapport à cela, en général, ça se passe plutôt bien. Ça fait des spectateurs et des spectatrices dans le stade et c'est bon enfant. Oui, ce n'est pas le monde du football masculin où ça a l'air d'être beaucoup plus... Non, les gens vont voir les filles pour passer un bon moment et en général, il y a une bonne ambiance, une bonne dynamique. Donc ça reste beaucoup plus sportif plutôt enjeu financier. Voilà, ça reste de l'amateurisme, mais c'est vraiment sans critique. Enfin, je veux dire, les gens vont voir les filles comme ils se réunissent pour aller jouer aux cartes. Ah oui. Et vous avez vu une différence entre le statut de sportif de haut niveau avant et peut-être maintenant, peut-être déjà le fait de reconnaître les femmes d'une autre manière? Une différence, oui. La nette différence, c'est que le sujet du foot féminin est beaucoup moins tabou.
il y a quand même, les clubs mettent en place beaucoup plus d'opportunités et de publicité. Donc le bouche à oreille et les familles intègrent mieux et plus facilement le fait qu'une fille joue au football. Mais ça n'empêche que, à ma connaissance, il n'y a pas de filles professionnelles. Ouais. Mais on a quand même fait des efforts à ce niveau-là. Vous avez parlé peut-être, quand on s'est rencontrés la première fois, d'efforts au niveau vestimentaire. Oui, voilà. Donc moi, quand je joue au football, nous avions des tenues, des varus et des shorts modèle homme, qui maintenant n'ont plus vraiment lieu. Maintenant, les filles portent des varus et des shorts coupés femmes. Et donc, déjà ça, c'est un énorme pas vers le plus de supporters. Et la reconnaissance de la femme au niveau du sport, ouais. du sport, ouais. Au niveau notamment. Oui, oui. Oui, donc ici, en fait, on peut remarquer quand même un clivage assez important au niveau du statut salarial entre un homme et une femme, qu'on ne retrouve pas ici dans l'enseignement, puisque logiquement, pour une éducatrice féminine, on va dire, et un éducateur masculin du même niveau, du même statut et de la même ancienneté, on a le même salaire. Oui, les moyens mis en place pour les hommes ne sont pas les mêmes pour les femmes. Ça, je pense que c'est au niveau culturel et au niveau des clubs. Je vais prendre aussi l'exemple sportif, le beach volley homme et le beach volley femme. Eh bien, il y aura autant de supporters chez les hommes que chez les femmes, parce que le supporter va peut-être aller voir avec un autre regard l'homme et la femme au foot. C'est pas la même chose. Les moyens mis en place ne sont pas les mêmes. Il y a moins d'argent et les gens font fort semblant de s'intéresser au football féminin. Oui, donc en fait, ils vont voir plutôt un spectacle plutôt que des enjeux financiers. Oui, et puis il n'y a rien à faire. Vous allez voir un match d'hommes et un match de femmes. La rapidité, la vitesse d'exécution est plus vif au niveau des hommes que des femmes. Et donc, un supporter qui veut aller voir un match de foot intéressant, ira peut-être plus vite voir les hommes que les femmes. Maintenant, les femmes savent très bien jouer au football, elles ont des capacités, elles ont des qualités, mais l'aspect physique, que ce soit physique, vitesse d'exécution et technique, etc., ou l'esthétique, le regard humain dépend de tout un chacun. C'est ça. Mais quand on voit autour de nous, bien sûr, les gens vont plus vite voir un match d'hommes qu'un match de femmes. Ça, c'est social. C'est pas moi qui le dis. Non, ça se remarque au niveau de la société. C'est un fait qu'on peut observer. Oui. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir.